Bienvenue sur la vie d'un printing. Je vous prends aujourd'hui pour le tag du mois de septembre et c'est le temps. Nous sommes le 10. C'est d'ailleurs la fête de mon cousin. J'y pense à l'instant. Comme je vous le dis. Donc, je vais faire ce petit... je vais faire peut-être pas tout, mais j'avais débuté cette section. J'utilise le petit cottage que j'adore pour couper ma section. J'ai déjà fait des sections de 10 cm avec mon washi tape. Donc, il va de qu'est-ce que je pourrais bien prendre? C'est ici. On va commencer avec l'origine du mois de septembre. Là, je vais commencer par des cires. Je vais me prendre un petit diamant. C'est drôle. C'est pas des cires, pas du tout. C'est des... Il y a des petits A et des grands E. L'impression est so-so. C'est une toile de Star Wars. Comme vous pouvez le voir, j'avais eu un C et c'est un E. Donc, l'origine du mois de septembre, c'est le 9e mois de l'année et naturellement, il compte 30 jours. Moi, au mois de septembre, j'ai la fête de mon grand garçon qui va avoir 31 ans cette année. Et oui, mon beau grand garçon, 31 ans cette année. Avant cette date, septembre était... Avant cette date, quelle date? Septembre était le 7e mois de l'année d'où l'on origine son nom. Ah, ok, septembre, 7e mois de l'année. Ça veut dire peut-être avant le calendrier romain. Là, c'est toujours une histoire avec les rois. Hein? D'où son nom. C'est au mois de septembre que commence une nouvelle année scolaire pour les pays de l'hémisphère nord. Même, ça commence en début d'août, à la fin août, si je ne m'abuse. Dans l'hémisphère sud, c'est au mois de septembre que l'hiver se termine, laissant la place au printemps. C'est bizarre. On n'est pas habitué. En tout cas, moi, je ne suis pas habituée à ça. Le début de l'automne, c'est le 21 septembre. Ensuite, les signes astrologiques du mois d'août. Septembre, pardon. Du mois de septembre, eh bien, du 1er au 20, on a la Vierge. Et du 21 au 30, nous avons la Balance. Et moi, dans notre famille, on avait 2 balances et 2 béliers. Ma fille étant un bélier comme moi et mon fils un bélier comme une balance comme son papa. Je suis très concentrée. Hein? C'est ça. Ensuite, la pierre de naissance, pardon, c'est le saphir. J'adore le saphir. C'est une belle grosse pierre bleue. Bleu assez foncé d'ailleurs. Je vais vous mettre une photo. En hébreu, le mot saphir signifie la plus belle chose. On dit que cette pierre favorise la création, la paix intérieure et la méditation. On la retrouve souvent dans les bijoux de mariage, comme c'est une pierre très dure. Bon, là, je vais être obligée de tousser. Et me prendre une petite gorgée d'eau. J'avais soif, puis c'était enroué. Bon, là, ça devrait mieux aller. La fleur, c'est l'astère ou l'asté, je ne sais pas tout comment on dit, A-S-T-E-R. L'astère symbolise l'amour, l'élégance et la délicatesse. Aussi, je vous mets une photo. Mettez-la dans l'écran. Et le proverbe de septembre, c'est septembre humide, pas de tonneau vide. Et puis, je peux vous dire qu'à l'instant, je suis dehors. Je serais curieuse de savoir combien il fait. Mais c'est très humide.
C'est assez rare que... Ben, c'est peut-être pas assez rare, mais en tout cas, ça arrive pas souvent qu'on peut manger encore dehors tard en septembre ici, au Saguenay. Et puis là, je vous dis combien il fait. Il fait 27 degrés dehors. Fait que c'est pour ça que j'ai chaud. Donc, on va commencer notre petit tag. D'ailleurs, je voulais remercier, il y a quand même, je vous dirais, 5, 6, si c'est pas plus, YouTubeurs qui reprennent mon tag et je suis très contente de ça. Très, très contente. Je vous remercie beaucoup. C'est toujours le fun de savoir que nos efforts... en tout cas, c'est sûr que ça demande des efforts, là, faire une chaîne YouTube. J'en parlerai dans mon prochain vlog. D'ailleurs, je ne sais pas combien de temps il va durer, mais j'ai tellement de choses à dire. J'ai une page de notes au complet. Fait que ça va être ça. Sur ma chaîne ordinaire, le vlog ordinaire, pas tag. Ça fait que... Je disais où je me perds dans mes histoires. Fait que... Ouais. Je ne sais pas tout ce que je disais. Je disais que, oui, que je remerciais sincèrement tous les youtubeurs qui reprennent mon tag. Je le fais pour ça. C'est comme je vous dis, moi, je ne tag personne. Il est libre de droit. Vous pouvez l'utiliser à bon vous semble. Et les questions, je voulais vous dire que je ne me les approprie pas. Ce sont des questions, en fait... que j'ai pris un peu ici et là, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de thème. Hein. Puis le mois d'août, je sais qu'il avait été très intime, mais non, c'est juillet qui avait été intime. Fait que je l'ai fait comme ça, libre à vous de censurer vos réponses, de dire ce que vous avez envie de dire au final, là. C'est pas très, très, très grave. Mais remercier encore, je suis très contente que mes tags soient repris. D'ailleurs, je ne sais pas si j'en referai en 2023, parce que comme je vous dis, les questions, à un moment donné, c'est surtout sur des sites, vous allez trouver ça bizarre, mais c'est sur des sites, pas de rencontres, mais des sites, justement, quelles questions poser en premier rendez-vous, c'est pas en lien avec des tags nécessairement, comme des questions pour mieux se connaître. C'est comme ça un peu que j'ai fait mes recherches là. Fait que j'ai pas inventé les questions. Quelquefois je les ai adaptées, mais en principe j'ai pas de problème à les faire reprendre. Donc c'est une question, il n'y a pas d'auteur là-dessus. Donc on dirait que j'ai plus de E. Je vais être obligée déjà, avant de commencer, qu'est-ce que je pourrais bien faire? L'été, tiens, l'été, il y en a plusieurs pour pas avoir à changer de couleur et à me déconcentrer. Et à me déconcentrer. Bon, j'ai dit l'été. Comme ça, la petite thé. J'ai pas mis les numéros DMC sur mes petits pots. Je vais juste prendre un instant. OK. J'ai un multiplaceur de 3 au bout de mon crayon. Je pense que je vais vous mettre mon téléphone là. Parce que j'ai pas de cover Minder à proximité. Donc, la première question de septembre. As-tu peur de prendre l'avion? Je pense que je l'ai déjà eu c'était peut-être les peurs, ceux qui ont peur, en tout cas. Moi, bizarrement, j'ai de la misère à monter debout sur une chaise pour attraper quelque chose de trop haut, mais j'ai aucunement peur de l'avion. Je me raisonne très, très souvent en me disant, écoute, advienne que pourra, moi je suis dedans, j'ai aucun contrôle. Donc il faut lâcher prise, puis si je veux aller quelque part, j'ai pas le choix. Donc c'est ça. Donc je n'ai aucunement peur de l'avion. Deuxième question. Un aliment que tu détestes. Oh mon Dieu. Moi, je suis gueule fine, on va dire. On pourrait dire ça de même. Gueule fine. Eh bien, je mange très peu de choses. Vous savez que l'alimentation, c'est toujours la faute de la mère. Hein? Mais ça, c'est la faute de ma mère. Ma mère ne m'a pas fait manger quand j'étais petite, parce que ça ne me tente pas de manger quand je suis grande.
En tout cas, je suis très réfractaire aux découvertes, aux nouvelles découvertes, donc je ne suis pas du tout épicurien, c'est ça qu'on dit, épicurienne, voyons, je savais. Épicurienne, je sais plus parler. C'est pas du tout, moi, toujours manger la même chose, ça ne me dérange absolument pas. Donc, des aliments que je déteste, ben, je vous dirais les fruits de mer et les poissons. En fait, je dis tout ce qui vit dans l'eau. J'ai un dédain de ça, mais vous n'avez pas idée, là. Mes amis, ma parenté me forcent souvent à goûter. Comme l'autre jour, j'ai mangé du homard chez ma fille. Je dis, on s'améliore en vieillissant là-dessus. J'ai pas du tout détesté, là. Ça ne m'a pas jeté à terre non plus, mais c'est ça. Ensuite, les poissons aussi. Puis j'ai mangé de la truite jeudi dernier. Ben pas jeudi hier, mais jeudi dernier. Mon chum, le fils de ma fille, mon ami, était allé à la pêche et ils nous ont ramené de la truite fraîche. Elle était fraîche et sûre, il l'avait pêché du jour. Et puis, je recevais justement 12 personnes à souper. Fait qu'on a fait ça en entrée, puis je peux vous dire que les gens étaient contents de manger de la truite. Et j'y ai goûté. Effectivement, c'est très doux. Ça ne goûte absolument pas le poisson. Et c'était très, très bon. Mais en général, tout ce qui vit dans l'eau, je dis, crevettes, homards, calmars, palourdes, clames, qu'on appelle ça les affaires qui bondissent ici, les... Bon, je ne saurais pas quoi dire, comment l'appeler. Des palourdes. Des pétoncles. Bon, toutes ces affaires-là, moi, ça donne bien, ça coûte cher. Fait que j'ai pas besoin de ruiner pour en manger. Donc là, ça, c'est un petit Moses de Vendôle. Je vais essayer de fermer ça. Bon. Fait que c'est ça, les aliments. Il y en a bien d'autres là, que je déteste, mais je vous dirais qu'en général, les fruits de mer, je me fais regarder avec des grands yeux quand je dis que j'aime pas ça. Mais c'est juste que j'ai le dédain. Ensuite, aimes-tu les films d'horreur? Ben, zéro. Je n'aime pas les films d'horreur. J'ai déjà écouté, là, adolescente, comme un peu tout le monde, là, les films du temps, genre Carrie, les Halloween avec Freddy, là, j'ai tout écouté ça, mais ce que j'aime pas là-dedans, c'est sursauter. Quand on sursaute tout le temps, là, la petite musique bien tranquille, puis d'un coup, bang! Tu sais, parce que le film d'horreur en tant que tel, ce qui me fait peur, c'est de sursauter que je déteste dans ces films-là. Puis, comme la série, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est des vampires, Twilight. C'est pas plus ceux qu'il faut non plus. Donc, thé ou café, ben clairement du café, bien que je n'abuse pas, je prends un café au réveil le matin et très rarement un autre. Quand je travaillais au bureau, puis même comme infirmière, j'en prenais un autre à la pause du matin. Mais le thé, moi, c'est pas... Je bois tellement d'eau dans la vie que... Bon, je suis vraiment plus du thé. Du thé, ça goûte pas grand-chose, surtout les petits thés à mode, là, que tout le monde aime. C'est pas mauvais, mais on t'en prend une gorgée d'eau. Ensuite, as-tu déjà pris des cours de danse? Eh bien oui, j'ai pris des cours de danse de ballet et de ballet jazz étant petite et étant un peu plus âgée. Quand ma fille prenait des cours, ma fille a suivi des cours de ballet pendant 13 ans dans une école de danse très réputée ici au Saguenay. Ben, il y avait des cours de ballet pour adultes et je m'étais inscrite à ça. C'était excellent, je vous le dis, là, plutôt que de s'entraîner, là, aller faire du ballet classique, c'est très intense, les amis, très intense. Puis, mais moi, j'ai aucun rythme. Par contre, j'ai une belle souplesse naturelle.
Donc, j'adorais ça, faire du ballet. On ne faisait pas de spectacle, là, c'était pas le but. Mais, puis jeune, ben, j'avais pris des cours de... on appelait ça du ballet de jazz. Là. Aujourd'hui, il apparaît ça de la danse moderne, peut-être. C'est agréable. J'ai adoré ça. Pour ce qui est de la danse sociale, j'en ai pris aussi étant adolescente. Quand j'allais au Patro. Le Patro, les Québécois peut-être connaissent un peu ça. C'est une espèce de maison des jeunes. On peut dire ça, oui. On peut dire ça comme ça. Où on était inscrits pour faire des activités, puis... oh non, mon chum arrive. On était inscrits pour faire des activités. Fait que... c'était très agréable. Fumes-tu? Jamais, je n'ai jamais fumé. Je suis une anti-tabac depuis ma plus tendre enfance. Je déteste l'odeur. On ne fumait pas dans ma maison. J'aime pas ça. Bon, je m'excuse, c'est la porte d'entrée. Mais il ne devrait pas trop me parler. On devrait être correct. Ensuite, es-tu mauvais pendant? Es-tu mauvais perdant? Pardon. Je sais pas lire en plus. Ben, non. J'aime bien faire des jeux, mais si je gagne pas, non, ça me dérange pas. Je suis pas mauvaise perdante, je pense pas. À part de ça, je peux pas perdre grand-chose. Tu sais, je ne joue pas tant que ça. Non. Je suis pas mauvaise perdante du tout. Quel est ton acteur ou actrice préféré? Ben, c'est quand même difficile. J'aime tout. Pas vraiment de préférence. Moi, tant que c'est bien joué, ça me convient. Du cinéma, ben, j'écoute jamais. Ben, j'ai peut-être... pas bon. Je peux partir bien mis dans Outlander, mais il est un peu tant bon acteur. Ouais. Il y a peut-être Colin Farrell. Peut-être. Ensuite, bain ou douche? Ben, carrément bain. J'adore prendre mon bain. Ma fille aussi, d'ailleurs. Moi, la douche, chez nous, petite, on ne prenait pas vraiment de douche. C'était toujours des bains. Fait que... Le bain, j'adore. Un petit peu de mousse, relaxée. Des fois, je ne suis pas si longtemps que ça. Je ne suis pas toujours très longtemps. Je vais prendre la douche quand même l'été quand il fait vraiment chaud. Ou une fois par semaine, au moins, je vais prendre la douche parce qu'il faut laver mes cheveux. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique, naturellement, dans la douche. Fait que c'est ça qui est ça. Là, j'ai fini le thé. Aimes-tu les sensations fortes? Pas vraiment. Pas vraiment. J'aime bien tout ce qui est tranquille. Comme là, dans le camping. Là, ça, c'est des S. Ça pourrait aller. On va se mettre des petits S. Les manèges, ces affaires-là, oubliez-moi. Non, juste faire un saut, j'ai ça. Fait que non, je suis pas très sensation forte, au contraire. Peut-être de temps en temps, j'aime mieux les drames, les séries dramatiques, les films dramatiques, mais peut-être de temps en temps du suspense, mais ce n'est pas règle générale. La question 11, as-tu une phobie? Ben, les insectes en général. Moi, je suis assez heureuse de ça. Ça m'écoeure. J'ai tiré tout. J'aime pas ça, les insectes. C'est pas mal ma plus grande phobie. J'ai peur des hauteurs. Je vous l'ai déjà dit. Peut-être quand les questions vont se répéter, là... J'avais fait attention à ça, mais il me semble que j'ai une réponse que dans d'autres tags, en tout cas. Pas vraiment grave, hein? Ceux qui n'ont pas écouté avant, ben, c'est du nouveau pour eux.
Et la dernière question. Donc, nous avons eu une petite interruption, encore, panne de batterie. J'en étais à la question 11, as-tu une phobie? Et oui, les bébites. Bon. La question 12, pour terminer ce tag. Es-tu plutôt Walking Dead ou Game of Thrones? Ben, je dois vous avouer bien honnêtement que je ne suis ni l'un ni l'autre. Et oui, Walking Dead, les vampires, ça n'a jamais fait mourir. On s'entend que je suis la génération du Dracula en premier, tout ça, les vampires. Je sais que c'est plus moderne, c'est plus capoté, mais effectivement, je suis pas du tout Walking Dead. Mais Game of Thrones, je suis une de ces bizarroïdes qui n'est pas du tout accroché. J'ai arrêté ça, là, il m'a donné quand il tranche la tête d'un cheval, là, je sais pas trop quel épisode que c'est. Puis j'étais tout mêlé, je comprenais rien dans famille, puis dans ici, puis dans ça. Écoute, moi, tout le monde de mon entourage m'a trouvé vraiment mauvais, elle n'a pas aimé ça. Mais je vous dirais que aussi, moi, j'écoute beaucoup les séries et je ne les regarde que très peu. Je me lève la tête parce que je fais du DP en écoutant les séries. Ça fait que c'est pour ça que je vous dis, il semble-t-il beaucoup d'allusions que je comprendrais un peu plus en le regardant et en ne faisant que le regarder. Fait qu'un jour, peut-être, je recommencerai, parce que je me dis, c'est vraiment pas normal, là, tout le monde aimait ça. J'en ai pas bien connu qui n'avait pas aimé ça. Fait que, peut-être un jour, oui, Game of Thrones, je le réécouterai, mais Walking Dead, c'est bien entendu que je suis... j'aime pas ça, ben je sais, j'aimerais pas ça. Peut-être j'aimerais ça. Qui sait? Bref, ce tag du mois de septembre est terminé. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de le reprendre. Ça me fait très plaisir quand vous me faites un petit hashtag avec mon nom dedans, le nom de ma chaîne. J'adore ça. Je trouve que c'est valorisant. Ça me fait très plaisir. Donc, on se retrouve au mois d'octobre pour un petit tag similaire. Alors, bye bye!